En l'an 1935, Jésus-Christ, que les chefs des États et les grands prêtres tenaient enfermés dans les églises, voulut revoir les hommes dans la lumière du monde. 4 années, il avait entendu les orages de la guerre. Le feu des soldats avait roulé en nappe autour de lui et jusqu'au ciboire avait brûlé. Plus de tumulte, plus de feu, mais une sorte d'étrange silence. Alors Jésus-Christ douta que les hommes eussent encore le pain qu'il lui demandait. Tu cherches ton chemin? Je le cherche. T'es pas d'ici, toi. D'où tu viens? De loin. T'as un métier? Dans mon pays, je faisais des charpentes pour les maisons. Si tu crois que tu vas trouver un boulot ici, tu peux toujours courir, hein. Un bon conseil, fous vite le camp. Je ne le puis. Pourquoi? T'as des embêtements avec la police? On m'a condamné à mort dans mon pays. À voir ta tête, je parierais que t'es un politique. Je ne sais pas. Je combattais les chefs du clergé et les banquiers. Pour ce que ça sert, c'est partout pareil. Des immigrés comme toi, il y en a. Il y en a. Déjà, d'Allemagne, ils mettent les voiles. D'abord parce qu'ils sont juifs. Mais je suis juif, moi aussi. Ah bon? Il y a aussi des Italiens, il y a des Polonais. Tu vois, ils ont trouvé malin de dire, dans leur pays, des choses pas bonnes à dire. Alors, tu vois, à quoi ça sert? Mais on ne peut se taire. L'injustice, c'est partout pareil. Si tu recommences ici, t'auras du boulot, mais... à mon avis, ton compte est bon. On peut me reprocher de redire ce qui est écrit dans les évangiles. Quels évangiles? Il y en a beaucoup qui se contredisent. Il y en a qui disent que le Christ, c'est un bon Dieu pour les pauvres. Mais ceux qui disent ça fricotent avec les banquiers. Alors, moi, les évangiles, j'essaie plus de comprendre. Hein. Et que fais-tu, toi? Bah, ça se voit, non? Ah bah oui, je joue de l'accordéon. Et tu vis? Bon, pas plus qu'un autre, hein, mais bon, je ne meurs pas. Écoute, camarade, je veux voir ce monde et cette ville, et nos frères, où ils en sont. Il doit y avoir quelque chose à faire. Ouf. D'autres y ont usé leur peau. Si ça t'amuse, vas-y, mais moi j'ai pas le temps, vieux frère. J'ai pas le temps. Et où suis-je? Et quel est ce monde de fous? Tu n'as pas l'air de bien tenir sur tes quilles. C'est que je suis ébloui par cette lumière d'hiver et puis j'ai froid. Et moi donc, il y a un brasero là-bas au coin de la rue. On va se chauffer? Vous n'êtes pas ouvrier, vous? Ça se voit à l'œil nu. Je suis étudiante. Au fond, c'est pareil. Chômeur en sursis. Dites, il y a bien une place pour nous au coin du feu? Ouais, jeune fille, assieds-toi. En tout cas, c'est bien de penser aux hommes qui ont froid et de leur offrir du feu au coin des rues. C'est plus facile que de leur en offrir chez eux. Ouais, c'est beaucoup moins cher surtout. Et maintenant, pour se réchauffer, il faut sortir de chez soi. Oui, mais pourquoi ne travaillez-vous pas? T'en as à nous en donner du travail, toi. Capitaliste, va. T'es pas d'ici, hein? Non. T'as beaucoup à apprendre. Mais enseignez-moi. Nous, on ne sait pas faire ça. Faudrait qu'on s'enseigne nous-mêmes d'abord. Allez, à l'école, hein, on apprend des trucs. Tout est simple. Et puis, vas-y. Mais quand tu veux te sortir de tout ça, rien ne va plus. Ouais. À l'école, on dit
L'homme est libre. Bon, mais libre de quoi? Hein? D'aller où? Travailler? Je demande pas mieux. Ouais. Non, on est libre de chauffer autour d'un brasero. Ouais. Et encore, quand on n'est pas trop nombreux, hein, parce qu'il y en a qui, je te dis pas. Hein. Et égaux donc, hein? Mais égaux à qui? Égaux à quoi? Aux 137 gars qui jouent avec les pays dans les conseils d'administration? À ceux-là? Égaux à ceux-là? Non. Toi, moi, égaux. Là, égaux dans la mouscaille. Ouais. Puis il y a aussi la fraternité, hein. La fraternité. Bah attends, justement, attends. Tiens, regarde. On va la crier à celui-là. Là. Hé! Vive la fraternité! Regarde, il se barre. T'as vu le frangin, hein? Qu'est-ce qu'il disait encore là, l'instituteur? Il écrivait au tableau, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Est-ce qu'il la gagne encore seulement, lui, sa vie, avec ou sans sueur, hein? Et toi, tu la gagnes ta vie, et toi, tu la gagnes ta vie, et toi, tu la gagnes ta vie? Eh oui, porte de bois, bouche cousue, 30 millions comme nous. Eh oui, vive la terre. Bah, on n'est pas mieux dans la culotte de ceux qui travaillent. Hein. Ah ben, toi, t'es mûr pour le paradis, je te le dis. Hein. Bah, si on se met à penser... Bien sûr qu'on pense, moi je pense. Dans les écoles, on enseigne aussi que la terre est grande. Grande, ah oui. Mais la terre des pauvres est toute petite. Si petite qu'ils ne peuvent y tenir tous vivants. C'est la terre des riches qui est grande. Grande, ah oui. Et comme ils n'avaient pas assez d'un continent, ils nous ont fait gagner l'Asie et les Amériques. En leur honneur, tout pousse en cœur, tout pousse en leur honneur, le café et le blé et le caoutchouc. Mais si petites sont leurs mains pour tout prendre, et leur ventre est si petit qu'ils ne peuvent. Alors ils voudraient bien le vendre. Mais que donne un pauvre en échange? Tant cela va que tout pourrit, et ce qui ne pourrit pas sur les champs de la terre. Mais je vois passer des chars, là. Et je vois des lumières, là, étinceler au milieu du jour. Et je vois de la fumée. Bien sûr qu'il y en a qui roulent. Et des automobiles très belles portent très belles comme les statues des processions, des femmes, tout en fourrure, en perles. Il y en a qui ne sont pas payés. On ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. C'est le petit médecin qu'on paie à tempérament. C'est le petit ingénieur qui escompte que ça change, qui ne mange pas son compte et qui appelle cela tenir son rang. C'est le petit banquier qui court supplier sa banque, qui se demande s'il ne vaudrait pas mieux se faire faucher par un tramway. Ça vaut bien la vie d'un homme, une assurance. Moi? Qu'est-ce que je suis, moi? Bien sûr, t'étudies, t'es un bourgeois. Regarde, rouler ses pneus, ses glaces, ses nickels. Il y a là-bas des types qui n'emmènent pas large. Pourtant, ils espèrent, les pauvres, en allant si vite, glisser entre les orages. Frangin, viens. Je vais te dire un truc. Tu vois, parfois dans les boutiques, on allume 10 lampes. Et c'est pour mieux aguicher les gens, ça. Parce que derrière, hein, il n'y a pas de feu là, dans ce qui nomme le salon. La vieille dit ses prières dans l'ombre pour conjurer le mauvais sort. Ouais, c'est les fumées, hein? Les fumées, le panache. Mais va voir en dessous, hein? Sur 10 machines, bah, il y en a 5 qui fonctionnent, et bientôt 3, et puis pops! Ouais. Si je connaissais le con qui a fait la terre, ah, je te jure, si je l'avais entre les mains, celui-là... Ouais, mais pourquoi mêler Dieu à vos malheurs? Ça, il a raison, ce gars-là, il a raison. Dieu, il nous a confié la terre, et c'est nous qui n'arrivons pas à la faire tourner rond. Évidemment, et de me laver les mains. Ni vu ni connu. Je vous attends à la porte du paradis. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il foute, Dieu, hein? Oh, c'est pas son boulot d'arranger les choses comme on dit ici-bas, hein? Non, tout ça, c'est fait exprès. À la fin, il attend les siens.
Oh non, non, ce sont les mauvais croyants qui disent cela. Les C'est la même croyants, chose, mauvais hein. croyants. Non, non, s'il est écrit d'aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas pour que les riches abandonnent les pauvres au malheur d'un mauvais monde. Car s'ils veulent les biens de la terre, pour eux, ils les doivent vouloir pour les autres avant tout. Mais ils s'en foutent S'en les foutent, les autres. Ah, d'un herbiage. Ils s'en foutent. S'il est écrit d'aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas pour que les pauvres s'abandonnent au malheur d'un mauvais monde. Naguère, tout l'Occident partait délivrer le Saint-Sépulcre. Aujourd'hui, à vous en croire, le corps du Christ est retenu prisonnier dans ses banques. Mais faites une croisade du malheur! Tu nous les casses avec ton Jésus. Ouais. Ah oui? Et connaissez-vous Jésus? Tu nous connais? On l'a vu plus au catéchisme. Et que disait-il? Ah, attends. Je me souviens d'une histoire de joue gauche et de joue droite là. Mais moi j'aime mieux boxer. Si t'as un manteau, donne-en la moitié. Moi j'ai pas de manteau. Il faut aimer ses ennemis. Hein. Non, pour que ça lui réussisse. Que vous avez mal entendu, et que vous avez mal retenu, et qui vous a donné de Jésus cette image de mauvais prophète un peu fou qui aurait oublié les chemins de la terre. Quand ses disciples avaient faim, savez-vous ce qu'il faisait, Jésus? Il faisait comme nous, il se serrait la ceinture. Il allait arracher les épis dans les champs. Et savez-vous ce qu'il disait aux pauvres, Jésus? Gardez-vous des scribes qui tiennent à être salués sur les places publiques et mangent dans les maisons des veuves. Ça, hein? Ah, c'est envoyé ça, hein? Ouais, et s'il revenait, Jésus? Ah, s'il revenait, Et savez-vous ce qu'il dirait s'il revenait? on s'en fout, il reviendra plus. Il appellerait tous ceux qui souffrent et qui périssent, ceux qui sont mal vêtus et ceux qui cachent leur pauvreté sous les habits de riches, ceux qui travaillent de leur esprit et ceux qui travaillent de leurs mains, ceux qui voudraient travailler mais ne le peuvent, et il les adjurerait de refaire une vraie communauté. Quelle communauté! Raconte, on s'entendra jamais. Ah, mais dis, peut-être qu'il suffirait qu'on s'entende. Toi, l'étudiante, et toi, l'invalide doigt coupé, toi et toi, vos misères sont dissemblables. En attendant, on se chauffe ensemble. T'entends le type par la musique là, hein? Bah c'est lui qui a raison. Parce qu'en attendant la fin du monde, ah bah lui, Alors, eh ben, dis, fous le camp avec lui, hein? Lui et sa musique de malheur. Eh oh! Tu nous fous la vacherie au ventre, hein? Toi, avec tes javas de fin du monde. Allez, hein? Bon, t'as rien demandé à toi, hein. Faut bien amuser les gens. Homme de peu de foi, êtes-vous semblable aux bêtes d'un troupeau que l'on mène? Et pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas de communauté quand vous montrez l'image d'un pareil monde? pas sa gueule la faute à celui-là, mais Écoute, pas avouer qu'il a raison. Hein. oh, mais bon. De toute façon, les chrétiens, hein, ils nous suivront pas. Eux, ils pensent qu'au paradis. Dieu ne veut pas d'une terre toute peuplée de saints. Mauvais chrétiens, ceux qui ne pensent qu'au ciel. La misère n'engendre pas la vertu. Bon chrétien, mauvais chrétien. Eh, Ouais, c'est C'est la même chose. Hein. ouais, et alors là, hein, bon, de toute façon, regardez là, hein, ceux qui ne travaillent pas de leurs mains, eh ben, nous méprisent et refusent notre alliance. Ce n'est pas avec l'intelligence, mais avec le cœur que se mesure la vraie fraternité. Tous les hommes de volonté ont le même ennemi. Quel ennemi? Tu veux un ennemi, toi? Celui qui fut Jésus le nommait Satan. Mais je le vois aujourd'hui dans ces banques qui ont jeté leurs tentacules sur toute la terre et ont aspiré sa vie, qui ont asservi les hommes, qui ont acheté leur cœur, leurs mains, leur esprit pour les laisser misérables et les laisser désespérés. Je suis venu de loin. Je suis venu de loin et je vous vois et je vous entends. Et vous êtes des pauvres entre les pauvres, une assemblée de pauvres autour d'un feu au vent. Et de cette assemblée de pauvres, dans le froid de l'hiver, et au milieu de cette ville démente, j'entends monter une plainte où se compose l'image du monde. Écoutez en vous-même. Aucun de vous ne parle plus. Écoutez en vous-même, mais écoutez! Le monde est livré aux mains d'une oligarchie insensée.
insensée, mais elle prétend tenir en dépôt toute sagesse et toute pensée. Sans cesse, elle parle de sainte discipline et d'ordre saint. Mais les chants de la terre, ces chants à l'infini qu'elle tient par la vertu du feu et de la flamme et la grâce des choses écrites, pourrissent. Et une à une, elle éteint les grandeurs qu'elle a construites, son pouvoir démoniaque. Pour le sauver, elle a acheté les bras et les cerveaux de tous les hommes. Mais si elle crée les moissons, c'est pour les brûler. Et si elle allume les désirs, c'est comme l'automne qui brûle chaque arbre dans ses feuilles pour mieux le dépouiller. Elle donne des paroles de paix aux paysans, mais prend leur terre en gage. Elle flatte les marchands, mais mange leurs maisons. Elle exalte ceux de l'esprit, mais elle les réduit au plus triste esclavage, celui de subir sa puissance et de glorifier leur prison. Nous, on crève. Ouais. Alors, la lutte des classes, c'est fini, c'est terminé. Je ne sais pas ce que vous appelez lutte des classes. Mais peut-être rangez-vous comme ça ceux qui font la même sorte de travail, ceux qui portent la même sorte de vêtements. Et pourtant, il y en a qui paraissent très pauvres et qui sont très pauvres. Et il y en a qui paraissent moins pauvres et qui le sont aussi. Et ce qui compte, n'est-ce point que certains achètent la vie et d'autres la vendent? Écoutez en vous-même. Écoutez. Il y a l'ouvrier qui use devant les fours son âme et ses poumons. Il y a le paysan qui cultive le blé pour les banques et qui n'a ni sol ni maison. Et il y a le pêcheur sans bateau qui triche avec la mort au milieu de la mer nocturne. Et il y a aussi le marchand au milieu de ses lampes, qui regarde sa porte et elle ne s'ouvre plus. Il y a le mécanicien qui mange les nuits, aveuglé d'enfer et de cendres. Et il y a l'ingénieur qui paie ses cravates avec l'argent qu'il doit au boulanger. Il y a le bouveleur qui attend près de sa hache que Grisou vienne le prendre. Mais il y a aussi l'étudiant pauvre qui apprend près d'un poêle éteint l'histoire des mauvais bergers. Et il y a les chômeurs, des mains comme nous qui se réchauffent au milieu du vent des rues. Et il y a aussi les chômeurs de l'esprit, qui de leurs fenêtres regardent les villes du monde. Ils cherchent dans leur cœur la guérison de cette plaie inconnue. Ils sont tous dénués et misérables. Et pourtant, j'en vois déjà qui se lèvent et crient qu'ils sont les compagnons dans le nouveau malheur. Et les socialistes disent la même chose, mais on entend tant de choses. On dit qu'on doit faire front contre les banques. Et toi, t'appelles ça Satan? Liberté, égalité, fraternité, etc. Tu voudrais qu'on croie à ces foutaises d'un autre monde? Tout cela n'est peut-être qu'une image, mais il ne tient peut-être qu'à nous. Écoutez, allons nous mêler à cela. Qui veut me suivre? Toi, je te nomme Jean. Toi, je te nomme Pierre. Jésus s'en va avec les pauvres hommes en chant. Et plusieurs le suivent, mais déjà il est redevenu invisible.